On dit que l'éveil, c'est voir. Mais est-ce que ça pourrait être le toucher? Peut-on toucher l'indicible? Les enseignements traditionnels mettent en garde les visions et autres révélations que l'on peut expérimenter lors de la méditation ou à l'occasion d'un éveil de conscience peuvent être des pièges. Si l'on s'y attache, elles deviennent des impasses, car la fascination qu'elles suscitent détourne l'attention du but véritable, qui est au-delà de ces expériences extraordinaires. Dans les milieux spirituels, on parle souvent des visions, des rêves, des flashs, des coïncidences, des parfums, des voix que l'on entend. D'autres fois, on est comme obsédé par des sensations hors du commun, agréables, flatteuses, ou bien on est obnubilé par le ressenti, véritable divinité du New Age, accompagné de ses sœurs, énergie et vibration. Autant d'obstacles potentiels sur la voie. Cependant, dans la tradition du Cachemire, et plus largement dans le Tantra, une exception demeure, le toucher, les sensations tactiles. Dans la lumière des Tantras, Tantra Aloka, Abhinavagupta, le maître le plus célèbre du Tantra, expose les niveaux de conscience et les réalités correspondantes, nous conduisant ainsi à reconnaître que tout est manifestation de la conscience, dans la conscience et par la conscience, comme une projection intérieure. Il signale alors, presque en passant, que le toucher n'est pas un obstacle spirituel, contrairement aux autres sensations. Le parfum, dit-il, la saveur, la forme sont des qualités de plus en plus subtiles, enracinées au sommet des qualités et à la cime de l'illusion de la séparation, Maya. Mais le toucher est ineffable, subtil. Il existe, quant à lui, au sommet du plan de la Shakti, et donc au-delà de la dualité, de l'illusion. Voilà pourquoi les yogis aspirent sans cesse à ce toucher ineffable. Je vous relis ce passage si important. Le parfum, la saveur, la forme sont des qualités de plus en plus subtiles, enracinées au sommet des qualités et à la cime de l'illusion de la séparation, Maya. Et j'ajouterais que toutes ces sensations sont tout en haut du monde, mais elles font partie du monde. Elles font partie de la séparation et elles nourrissent la séparation, l'illusion d'une telle séparation. Mais Abhinava poursuit, le toucher est ineffable, subtil. Ineffable veut dire qu'il est si difficile de décrire les sensations tactiles. Et il ajoute, il existe le toucher au sommet du plan de la Shakti, et donc au-delà de la dualité, au-delà de l'illusion. Voilà pourquoi les yogis, les yoginis, aspirent sans cesse à ce toucher ineffable, ce toucher subtil, conduit à l'espace de la conscience universelle. Il est une porte, car Shakti
est toujours une porte vers Shiva. La conscience, l'expérience, le désir et ses différentes facettes sont toujours une porte vers l'être. Et Abhinavagupta dit encore, mais à la fin de ce toucher, à la fin de cette sensation tactile, il y a la conscience, l'espace limpide de la présence. Quand on s'élève jusqu'à lui, on atteint la Shakti suprême, auto-lumineuse, évidente, identique à Shiva. Vous voyez, le toucher éclot comme une fleur et embrasse l'espace lumineux. Et le toucher auquel il pense, c'est par exemple sentir la peau qui se mélange à l'espace autour du corps et sentir les sensations de plus en plus subtiles qui vont de plus en plus loin dans l'espace, comme les branches d'un arbre qui vont de plus en plus loin, de plus en plus fines dans l'espace alentour, dans l'espace dans lequel il baigne et auquel il s'unit par son expansion. Et donc le toucher éclot, et l'éclosion c'est l'éveil, unmesha en sanskrit. Si je suis le chemin d'une sensation tactile, un mouvement de ma peau, n'importe lequel, dans n'importe quelle partie du corps, eh bien, ce chemin de cette sensation va me conduire au-delà de toute séparation, dans l'espace vivant que je suis et qui est moi, dans l'espace vivant que je suis plus moi que moi et qui est tout. Et ainsi, je ne vais plus me sentir dans l'espace, mais je vais sentir que je suis l'espace et que ce qu'avant je prenais pour mon corps palpite, frémit, vibre dans l'espace. Voilà le yoga du toucher, le chemin de la vibration tactile, esquissé par Abhinavagupta et transmis par les yoginis.